À toi mon frère et ma soeur, coronavirus est rentré chez nous, c'est vrai. Il faut limiter tes sorties, lave tes mains régulièrement au savon. Il faut porter le masque quand tu te rends dans une foule. Il n'y a pas Dieu pour te sauver. Il faut respecter les règles d'hygiène et tu seras sauvé. Il n'y a pas Dieu pour te sauver. C'est pas Dieu qui va nous sauver. C'est les règles d'hygiène qui vont te sauver, mon frère africain. Bonsoir, Max Herman. Bonjour, bonjour. Ouais, vous êtes un artiste engagé, un artiste togolais. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez la situation qui prévaut au Togo actuellement par rapport à la pandémie du coronavirus? Oui, cette situation, elle est un peu ambiguë. Elle est ambiguë étant donné que la pandémie, elle est là, elle est réelle. Elle est même déjà au pays parce qu'on a déjà enregistré un mort, il y a des cas, et ça c'est certain. Maintenant, le vrai problème qu'il y a au pays, c'est les méthodes qu'on utilise, le confinement. Est-ce qu'on peut vraiment confiner toutes les populations comme c'est fait en Occident? C'est pas évident. Parce que ici, les gens vivent le jour au jour. Comment obliger les gens à rester chez eux? Ils te diront qu'il faut qu'ils mangent. La structure sociale, le tissu social lui-même n'est pas évident. Vous voyez un peu ce que j'ai dit. Et puis, il y a de l'autre côté l'État. Est-ce que l'État est capable de prendre en charge les gens? Est-ce qu'il faut laisser les gens chez eux, payer le courant, les chaînes les médias même qu'il faut suivre? C'est déjà un problème. Ce qu'il faut manger. Donc, c'est très difficile. C'est pour ça qu'il dit c'est ambigu et c'est délicat, la situation du coronavirus au pays. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste dire aux gens de ne pas surtout s'affoler, de ne pas paniquer. Il faut juste respecter les mesures d'hygiène. Et de l'autre côté aussi, aujourd'hui l'information elle est mondiale. On parle des soins de la chloroquine. Il faut que l'État s'engage vraiment à laisser les scientifiques travailler. Ces scientifiques, c'est nos médecins à qui je tire déjà le chapeau parce que ce n'est pas facile. Il faut vraiment leur mettre dans les conditions idoines pour qu'ils puissent travailler. Il faut qu'ils voient les propositions de traitement déjà sont bons. Parce que de l'autre côté, si en Europe, les gens sont beaucoup morts, c'est parce qu'il n'y avait pas un traitement. Et que même si ce traitement pouvait marcher en Occident, il y a, je ne sais pas, le canevas officiel. Parce que généralement, je sais que dans la santé, on n'utilise pas l'homme. L'homme n'est pas un cobaye. Donc, maintenant, si c'est attesté que la quinine peut travailler, la chloroquine peut travailler, il faut que l'État prenne des dispositions, des précautions pour que ceci ne manque pas. Il ne faudra pas l'automédication, bien sûr. Maintenant, il faudra recruter peut-être plus dans la foulée, injecter un peu partout et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que c'est réel le coronavirus, on le transmet même sans savoir qu'on l'a eu, mais au même moment, on ne va pas céder à la panique et on ne va pas s'affoler pour ça. Après le coronavirus, il y a la vie, il faut que la vie continue. Il faut respecter les mesures d'hygiène d'une part. Il faut aussi penser à ce qu'il y a déjà. Parce que la crise mondiale, elle est sanitaire, c'est une pandémie. C'est-à-dire la crise sanitaire, elle est mondiale, c'est une pandémie. Il faut penser à l'ensemble. Si ailleurs, on a déjà trouvé un traitement qui fonctionne, il faut en même temps l'appliquer. À défaut de pouvoir confiner, de distribuer des masques aux gens, de leur donner à manger, de faire tout ce qu'il faut pour eux, on peut au moins mettre à disposition le traitement, les soins un peu partout et maintenant continuer les mesures d'accompagnement, de respect d'hygiène, des règles d'hygiène. Donc ça, c'est ma vision. Mais hier, un cas de décès annoncé sur les médias. Oui, monsieur Ali, je dirais paix à son âme et puis j'adresse, je ne sais pas, mais
J'adresse mes sincères condoléances à sa famille et surtout à toute la corporation des hommes de médias. Vous savez, on est là, on est pris dans le piège, on ne sait pas, parfois on a peur de dire, parce que malheureusement, c'est ceux qui reviennent de là qui nous ramènent des maladies. Je ne connais pas trop sa vie privée, je ne sais pas s'il est revenu de là. Du coup, je me demande, les 18 cas dont on parle, ou plus de 25, est-ce qu'ils reviennent tous de là? Mais dans tous les cas, ils contaminent, ils vont contaminer parce qu'ils vivent avec des locaux ici. Il y a une chose qu'il ne faut pas nier, c'est que depuis décembre, on a commencé à parler de ce cas et en réalité, l'État devrait prendre des prédispositions. L'État devait prendre des dispositions depuis décembre, déjà mi-janvier, n'eût été qu'il s'occupait plus des élections, en réalité, il devait déjà cerner surtout l'aéroport, le port, c'est-à-dire les frontières, surtout aériennes et terrestres, là, surtout aériennes, devaient être strictement. Et il devait mettre un dispositif déjà sur place pour évaluer, afin d'éviter que ces personnes puissent rentrer. Ça, c'est une erreur de l'État. Vous voyez. Donc aujourd'hui, le confrère Alizou, qu'est-ce que j'ai dit, paix à son âme. Et puis je ne peux plus rien dire, pas grand-chose, je ne sais pas. Même s'il était revenu de là, d'Europe, ou même s'il a contracté le mal ici, je ne crois pas qu'on puisse encore mourir de ce mal. Mais selon nos informations, nous avons appris qu'il est revenu de la Belgique. Qu'il est revenu de la Belgique. Oh. Là, je crois que c'est une faute à l'État. Parce que, je ne sais pas, on ne peut pas laisser un journaliste, un grand journaliste, mourir comme ça. Il revient de la Belgique, on sait que c'est des pays à risque. Si on fait le test, déjà, on sait qu'il est atteint. Quels sont les soins qu'on utilise là? Aujourd'hui, on ne va pas nous dire qu'ici, on est débordé. Non, c'est du laxisme. Vous voyez un peu, l'État est laxiste ou peut-être il s'en fiche. Ce n'est pas sa préoccupation, le mal. Je suis désolé de le dire. Ça va faire mal aux gens, mais c'est la triste réalité. Parce que si on n'a que 18 cas, vous voyez, dont un confirmé, ce qu'on nous a dit officiellement, c'est ça, et qu'il y ait un journaliste ou ne serait-ce qu'un malade qui soit là et qu'on ne puisse rien faire pour ne serait-ce soigner les symptômes et qu'il décède, c'est déplorable. C'est déplorable, ça franchement. Parce que si des gens viennent d'ici, d'Europe, on sait que ça c'est déjà le foyer. L'Occident c'est le foyer. Et que les personnes arrivent, qu'on peut détecter, là, ne serait-ce que soigner les symptômes afin d'éviter le décès, c'est que c'est du laxisme. Et ça, il faut condamner forcément le pouvoir. Ça prouve encore une fois qu'ils se fichent des populations. Ils ne pensent qu'à eux. Et ceux qui les suivent, en tout cas, ils sont en train de voir. Ce n'est qu'un cas. On ne le souhaite à personne. Donc, mes condoléances à la famille. Bon, c'est ça. Et un message à l'endroit du corps médical togolais. Chapeau. C'est eux qui réclament les meilleures conditions de travail. Et quand ils réclament les meilleures conditions de travail, ce n'est pas pour eux seuls. C'est en fait pour les populations. Le professeur Dossé s'est plaint ici parce que le Synfot en général, il n'y a pas de gants, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas comment ils appellent ça, d'oxygène, il n'y a pas de scanner et autres. En réalité, ces médecins ne se soignent pas là-bas. C'est pour les populations. On les gaz, on tire sur eux. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'ils disent la vérité. On a vu sur des médias ici qu'il n'y avait que 4 lits quelque part pour prendre en charge les éventuels malades de coronavirus. Mais en réalité, il n'y a même pas que ça. Le simple paludisme pour soigner les gens, des femmes enceintes pour les soigner. Quand tu es malade d'abord et tu arrives dans nos centres de santé, c'est des problèmes. Donc qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut d'abord dire chapeau au corps médical et leur dire que en réalité la nature est en train de faire leur combat. La nature est en train de faire leur combat. Ce qu'ils ont commencé, on pensait que non, c'est parce qu'ils sont opposants. Je ne sais pas si c'est un mal d'être opposant parce qu'il faut chercher le bien de l'ensemble des populations. La nature est en train de leur donner raison. Et ceux qui les critiquaient vont comprendre maintenant que c'est ça. Parce que la preuve, voilà, peut-être les gens se fichaient du corps médical ici parce qu'ils se disaient qu'ils pourront aller se soigner en Occident. Mais aujourd'hui, on est tous ici, personne ne va voyager. On est ensemble ici. Et chacun va tirer les conséquences. La nature est en train de soigner chacun, de traiter, de rendre à chacun selon ses actes. N'est-ce pas? Parce que quand on te dit que acheter un scanner ou bien, je ne sais pas, une machine à oxygène, c'est entre 5 et 11 millions. Alors que des gens roulent avec des bagnoles ici, sur nos rues défoncées ici,
ils roulent à des bagnoles qui coûtent 4 ou 5 fois plus que ceci et qui ne peuvent pas acheter et équiper les trucs simplement parce que c'est nous les animaux qui allons nous soigner. Voilà, le moment est arrivé où nous tous nous allons nous soigner ici. On ne le souhaite à personne. Mais je crois que ce mal va amener les gens à prendre conscience que quand on dirige un peuple, il faut travailler pour le peuple. Et quand on le fait, on laisse son nom, on y laisse son nom. Aujourd'hui, on crie Sankara, c'est parce qu'il a posé des actes là-bas et aujourd'hui, ça marche. Les Nkrumah et autres, ils ont travaillé et on parle d'eux. Donc je profite maintenant pour remercier vraiment le Saint-Fort et puis tout le corps médical du Togo et leur dire d'être toujours persévérants. Nous, artistes engagés, on est derrière eux, on est derrière leur combat. Il faut qu'ils continuent. Tant que tu cherches à sauver la vie humaine est sacrée, tu luttes pour l'humanité et que la nature même sera de ton côté. Oui, merci. Ok, un son pour les encourager. Ah bon, je n'ai pas prévu ça pour eux, mais je crois qu'il y aura autre chose que nous allons faire. Ouais, on peut évoluer. Merci beaucoup. Merci.